Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble les deux formats principaux en photographie, le JPEG et le RAW. C'est parti! Alors d'avance, désolé de me couvrir durant cet épisode, ce n'est pas qu'il fait excessivement froid, mais au niveau capillaire chez moi, c'est le bordel. Donc, JPEG vs RAW, on commence par le JPEG, qui est sûrement le format le plus connu en photographie. C'est simple, lorsque vous téléchargez une image, vous voyez le point JPG, c'est l'abréviation du JPEG. JPEG signifie en anglais Joint Photographic Experiments Group. Désolé pour l'accent. Pour ses points positifs, le JPEG est lu par tout le monde, sur n'importe quel PC et sur n'importe quel navigateur internet. C'est un format compressé, donc il est plus léger. Ça veut dire qu'il prend moins de place sur votre disque dur et que ses transferts sont beaucoup plus rapides. Il est de plus utilisé le plus fréquemment. Pour l'impression, c'est celui qu'on va utiliser en général. C'est donc un format de diffusion. Si vous devez remettre des images à votre client, que ce soit un modèle photo ou à des mariés, vous allez remettre des photos en JPEG. Quant au point négatif, vu que c'est un format compressé, ça veut dire qu'il a moins de données. Et quand ils sortent des appareils photo, les JPEG ont souvent subi un traitement par le boîtier. Même si vous le mettez en standard, en neutre, tout ce que vous voulez, il y a forcément un traitement par le boîtier. On passe maintenant au RAW. RAW en anglais signifie cru, ce qui peut avoir toute son importance dans la photographie culinaire. Ou pas. Plus sérieusement, RAW signifie brut, ça veut dire que c'est un format non compressé. Il n'a subi aucun traitement de la part de votre appareil. Ou de celui du voisin, encore moins en fait. S'il y a beaucoup plus de données, ce sera évidemment beaucoup plus simple pour les retouches. Si vous développez votre photo, que ce soit dans Lightroom, Photoshop ou n'importe quel autre programme photo, vous aurez beaucoup plus de marge de manœuvre avec un RAW plutôt qu'avec un JPEG. Quant au point négatif, je vais peut-être me répéter, mais le RAW est un format non compressé. C'est-à-dire que ça prend de la place. Beaucoup de place. Donc pour tout ce qui est transfert au client, ça va prendre une plombe au niveau temps et ça va prendre beaucoup d'espace sur vos disques durs. Et en plus, le RAW n'est pas géré par tous les ordinateurs, il faut souvent installer des plugins. Quant aux navigateurs internet, je pense qu'ils ne connaissent même pas l'existence de ce format. Impossible de télécharger un format RAW sur un navigateur internet. D'un côté, ça n'aurait pas beaucoup de sens non plus de le faire, c'est pour ça qu'on a inventé le JPEG. Et d'autres formats. Pensez aussi à vos clients. Si jamais vous remettez des formats RAW, ils ne seront certainement pas les lire. En tout cas, pas tous. C'est donc plus simple de donner des formats JPEG. Ils pourront ainsi les lire et surtout les imprimer s'ils le veulent. Donc pour moi, là où le JPEG est un format de diffusion, le RAW est un format de travail. Clairement, on travaille en RAW, on le transforme en JPEG et on le diffuse. Oui, mais est-ce qu'il faut toujours travailler en RAW? Personnellement, je le fais tout le temps. Seulement mes disques durs se remplissent et des fois pour rien. Il est clair que lorsque vous travaillez et que vous devez remettre un contrat photo, 90% du temps, ou 90% si vous êtes français, vous devez travailler en RAW. Ça vous permet d'avoir une plus grande marge de manœuvre lorsque vous travaillerez vos photos en post-production. Ça veut dire que si jamais il y a un petit problème au niveau de l'exposition ou des couleurs, vous pourrez toujours le rattraper en RAW. C'est pas toujours vrai en JPEG. Mais si par exemple, lors de votre contrat, vous devez remettre votre photo instantanément, il est plus intelligent de shooter en JPEG. Ça prend moins de place et le transfert est plus rapide. Je sais, je me répète, mais bon, c'est au cas où vous n'avez pas encore retenu. J'en ai jamais eu la confirmation par des vrais photographes de sport, mais j'imagine que ceux qui sont au bord des terrains de foot shootent en JPEG, de façon à envoyer la photo directement aux journaux pour le lendemain. Et il me semble même avoir lu qu'ils shootaient en RAW plus JPEG, de façon à avoir envoyé les JPEG directement et de travailler les RAW pour les photos les plus importantes. Style une finale de Coupe du Monde, par exemple. Ou un coup de ball d'un joueur français, en 2006. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Donc, pour résumer, le RAW c'est un format de travail, celui qui va sortir de votre appareil sans aucune retouche du boîtier. Vous allez l'importer sur votre ordinateur, le travailler, et de ce RAW travaillé, vous allez sortir un JPEG. JPEG que vous allez diffuser sur internet ou remettre au client. Pour info, les différents formats sont disponibles sur tous les appareils photo, mais les RAW ont différents noms suivant la marque. Les RAW de Sony s'appellent les ARW, les RAW de Canon s'appellent les CRW ou les CR2, les RAW d'Adobe s'appellent les DNG, les RAW de Nikon s'appellent les NEF ou les NRW, enfin ça c'est ce que j'ai vu sur internet parce que j'ai jamais vu de NRW, et les RAW de Fuji s'appellent les RAF. Rien à foutre. Et voilà, c'est déjà la fin de ce cours photo sur les RAW et les JPEG. J'espère maintenant que vous saurez quel mode utiliser, dans quelles circonstances. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!